J'étais pas forcément très intéressé par l'horticulture étant petit et même étant adolescent et même adulte jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est quelque chose que j'avais quand même dans mes gènes puisque mon grand-père et mon père étaient horticulteurs. Mon père nous présentait ça comme quelque chose d'un métier difficile, contraignant. Il n'a jamais pris de vacances. Comme j'avais acheté la terre à mon père, quand mon père est décédé, j'avais fait 15 ans à peu près de coopérative. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette terre? Donc je l'ai repris et j'ai essayé de retrouver ses anciens clients. J'ai replanté des rosiers pour la fleur coupée, des Alstroemeria. Et puis j'ai tenu comme ça jusqu'à la retraite. Et à la retraite, comme il n'était pas question de vendre ce terrain, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai continué un petit peu à faire de la fleur coupée pendant quelques années. Et puis bon, j'avais quand même fait le tour un peu. Et j'ai rencontré un restaurateur qui m'a demandé ce que je faisais de cette terre. J'avais déjà commencé à planter des tomates à l'époque, la variété que faisait mon grand-père quand il est arrivé à Saint-Malo, une variété anglaise, la Carterson Rice. Et j'en faisais un petit peu. Le restaurateur était intéressé par cette vieille variété de tomates. Et de fil en aiguille, il m'a aiguillé vers de la fleur comestible, des aromates. Enfin bon, j'ai fait des tas de petites choses en fonction de ce qu'il me disait. Et puis, naturellement, je me suivais d'autres clients, d'autres restaurateurs. Je suis quand même resté très admiratif et puis très intéressé par tout ce qui est fleurs, puisque c'était quand même mon métier de départ et c'était le métier de mes parents, de mon père en tous les cas, même si mon grand-père faisait beaucoup de tomates, mon père, lui, n'a fait que de la fleur à couper, qu'il expédiait aux Halles de Paris autrefois. J'ai découvert les fleurs un peu sauvages, les fleurs comestibles en particulier, et leur attrait et leur beauté. Alors, leur qualité gustative, il y en a qui sont bonnes, d'autres moins bonnes, notamment les capucines sont très bonnes. En ce moment, j'ai de la sauge ananas, c'est très bon, c'est sucré aussi, c'est rouge, c'est des très belles fleurs. Et c'est vrai que la floraison d'une variété de fleurs explose. Dans la serre, on a une variété de couleurs, une palette extraordinaire. Il y a une autre fleur comestible qui est très saisonnière, mais qui est très belle et très parfumée, c'est les pois de senteur, par exemple. Ça a des couleurs pastel, c'est magnifique. Je suis quelquefois en arrêt devant cette beauté et ces parfums. Et la variété, parce qu'il y a plein de fleurs comestibles. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'on n'en finirait pas. Mais c'est un monde assez fabuleux. En plus, avec ces roses parfumées, on peut faire des tas de choses. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. C'est faire du sirop de rose. J'ai bricolé une cocotte minute avec un serpentin pour le refroidissement. J'ai fait de l'eau de rose. Tout ça, ça donne des résultats que moi, j'entrevoyais pas autrefois. Ces sirops de rose, suivant les variétés des roses que je mets dedans, n'ont pas tout à fait le même goût, il y a des nuances. Une rose parfumée rouge ne rendra pas du tout le même parfum qu'une rose parfumée de couleur claire. Ce ne sera pas non plus la même couleur du sirop. Par mon métier, ces odeurs, elles sont fixées à l'intérieur de notre mémoire et elles jouent un rôle important puisqu'on ne les oublie pas. Donc c'est que ça vit à l'intérieur de nous. Et ce monde des odeurs, j'encourage tous ceux qui m'écoutent à les explorer parce que c'est vraiment un monde magique et merveilleux et puis qui se tapit au plus profond de nous, quoi.